Bonjour et bienvenue. Si vous aussi vous en avez ras-le-bol de ce gouvernement, que vous vous sentez impuissant, etc., etc., eh bien ce petit réel, il est fait pour vous. Je me faisais la réflexion ces derniers jours, comme j'ai un esprit extrêmement critique, de critiquer le gouvernement, de sentir aussi cette impuissance en moi avec tout ce contrôle tout ce contrôle qui émane d'eux, la façon dont ils nous prennent vraiment pour des merdes, dont on est rabaissé, à quel point ils respectent pas le vivant, voilà, la nature, les animaux, mais encore pire évidemment les enfants avec tout ce déni sur les violences faites aux enfants, etc., etc. Et bien voilà, et je me disais, ouais mais Anna, t'as quand même une sacrée responsabilité là-dedans aussi, parce que écoute encore à l'intérieur de toi comment toi tu te traites, et surtout c'est pas ça, c'est comment tu crois encore de temps en temps ce tyran intérieur que tu as, ce juge intérieur que tu as à l'intérieur de toi. Moi j'ai fait un énorme travail sur moi parce qu'il y avait vraiment du boulot, j'avais beaucoup de traumas, j'avais, je pense franchement de tous les gens que j'accompagne, j'avais le pire tyran intérieur qui soit, une maltraitance intérieure de oufissime. Et en fait, je me suis dit, bah, évidemment que de toute façon, notre intérieur est le reflet enfin, l'extérieur est le reflet de notre intérieur. Donc, tant que nous, tous, on continuera de ne pas identifier notre tyran intérieur, de l'écouter et de le croire, eh bien, en fait, on continuera toujours d'être traités comme des esclaves et comme des merdes par ce gouvernement, en fait. Voilà, c'est juste de reprendre sa responsabilité aussi au bout d'un moment. Et donc, comment dirais-je? Et donc, on a tous un tyran intérieur. Et comment il se manifeste? Bah, ça va être quand on croit cette voix qui nous dit, bah non, t'es pas capable. La voix qui vous compare toujours aux autres, qui vous dit que vous êtes moche, vous êtes nul, qui vous dévalorise en permanence, qui vous dit, mais non, t'es pas capable de réaliser ce projet-là, t'es pas capable de créer ta vie, t'es que bon à rester, mais trop boulot dodo, patati, patata. Bah forcément que quand on écoute ça, eh ben c'est la poule aux œufs d'or, j'ai envie de dire, pour un gouvernement ou une société qui maltraite l'humain en fait, parce qu'ils vont continuer à tirer les ficelles et à nous utiliser comme des petits esclaves. Alors que finalement, quand on fait le job intérieur, qu'on va identifier cette voie, déjà il faut faire le job d'aller l'identifier. Et cette voie, elle est souvent la résultante d'une éducation, on va dire, traditionnelle, mais on va dire une éducation qui a été quand même bien souvent à chier, avec des parents qui avaient des traumas non résolus, etc., qui ont reproduit ce qu'ils ont subi sur leurs enfants. C'est aussi la résultante de traumas infantiles, de nombreux traumas liés à toute cette violence éducative ordinaire, mais aussi cette maltraitance sociétale finalement. Et voilà, de tout ce discours. Parce que il y a un moment donné, il faut reconnaître que si la société, elle voulait qu'on aille bien, bah on irait bien depuis longtemps. Mais je ne crois pas qu'elle ait envie que l'on s'épanouisse, qu'on retrouve notre pouvoir intérieur, parce que moi, je crois vraiment au fait que l'humain, il a un pouvoir intérieur énorme, et quand on se reconnecte, c'est ma voix en tout cas, à son être profond, son être intérieur, et qu'on retrouve l'accès aussi à son intuition, c'est juste merveilleux. En fait, l'humain, il est juste immense et on a de grandes capacités. Donc voilà, de réalisation de soi, de réalisation de soi, et qu'est-ce que je veux dire, des capacités de création aussi vraiment merveilleuses. Donc voilà, donc si on n'a plus envie d'être malléable et contrôlable et un bon petit soldat, bah du coup il faut vraiment qu'on sorte de ça à l'intérieur de nous et qu'on reconnaisse ce tyran intérieur, qu'on fasse le job intérieur. Et surtout quand cette voix elle arrive, qu'on arrête de la croire. Et plus on va faire ça, plus on va identifier, plus on va retrouver cet espace intérieur, ce joyau intérieur que l'on a tous, notre être unique qui nous gouverne et qu'il serait vraiment bon d'écouter. Donc voilà. Je lis un peu parce que pour éviter de partir dans tous les sens, maintenant, j'écris un peu mes posts, un petit peu, un minimum, on va dire. Voilà. Donc si on doit partir en guerre contre quelque chose, bah finalement, je pense que le plus important, c'est de partir en guerre contre ce tyran intérieur, d'aller le reconnaître et le déboulonner. Surtout que des fois, c'est un parent intérieur, c'est un agresseur, c'est une famille, c'est ci, c'est ça qui s'est intériorisé, internalisé à l'intérieur de nous et que nous, on répète et que l'on subit encore et encore. Donc voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que évidemment qu'on peut aussi avoir un pouvoir de création sur l'extérieur, mais je crois que en s'alignant à ce que l'on aime faire, en posant des actions auxquelles on croit profondément, qui respectent nos convictions profondes, etc. Mais je crois que vraiment, la plus grande action, c'est l'action intérieure, en fait, d'aller se découvrir et de savoir ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on suit à l'intérieur de nous, en fait. Et c'est là où on retrouve notre pouvoir. Désolée, je me répète un petit peu. Et donc moi, je suis Anna Bourgeon, et comme je disais, j'avais le pire tyran à l'intérieur de moi, et j'avais un monde intérieur qui était en grande souffrance. Donc j'ai passé 15 ans
à évidemment me faire accompagner au niveau des thérapies. J'ai dû essayer presque toutes les thérapies. Je me suis beaucoup formée aussi thérapeutiquement. Et puis surtout, en fait, j'ai vécu dans mes tripes cette plongée dans ma psyché, en fait. J'ai vécu beaucoup, beaucoup d'expériences pour aller me retrouver et sortir de cette souffrance intérieure et comprendre à quel point ma psyché, mon monde intérieur, mon inconscient, il était pollué par toutes les expériences non reconnues de mon enfance, mais aussi du transgénérationnel, de la famille, etc., qui vivait en moi en permanence. Donc voilà. Et moi, j'ai donc réussi à retrouver mon chemin intérieur après plus de 15 ans, et quand même, on va dire, une grande partie passée complètement à côté de ma vie. Et donc, la reconnexion à mon être véritable, à mon soi intérieur et à mon intuition. Et donc, j'ai créé Ria-Soi, qui est une thérapie, en fait, qui est vraiment à la jonction de la psychologie humaniste, mais aussi la psychologie de l'être, la psychologie transpersonnelle et la psychotraumatologie avec tout l'apport des neurosciences affectives et sociales pour accompagner les êtres à se reconnecter à eux en profondeur, mais également avoir des outils hyper pratico-pratiques pour traiter les traumas au niveau donc corporel, émotionnel, etc., etc. Voilà. Et donc, Rie à soi, c'est vraiment une porte d'entrée dans ton monde intérieur, dans le monde de ta psyché, pour comprendre comment tu fonctionnes. Arrêter d'avoir peur du monde intérieur, c'est le chemin de retour à soi. C'est juste merveilleux. C'est la connexion au monde invisible, à tellement de capacités en soi. Même s'il y a des moments, évidemment, ça pique un peu parce qu'on retrouve effectivement des souffrances, etc., qui ont besoin d'être libérées, évidemment. Et Rie à soi, c'est vraiment un chemin pour retrouver ta lumière intérieure et te reconnecter à toi en profondeur. Voilà.